Salut les homies, ça va? La forme? Bon, nickel la pêche? Parfait. Bah écoutez, moi aussi. On va se retrouver aujourd'hui pour une revue de concentré, hein, pour changer un petit peu. Aujourd'hui, on va aller chez eux. On va aller chez Aromea. Alors vous allez me dire, ça a été fait, refait? Oui et non, parce qu'en fait, là j'ai reçu ces quatre concentrés là, en fait, c'est des nouveautés. En tout cas, les plus récents. Donc, celui qui m'a envoyé ça, c'est Gilles. Donc, je te remercie, Gilles. C'est cool. Je vais pouvoir faire une petite revue dessus. Quoi vous dire sur les Aromea, donc des concentrés vendus en 10 ml, flacon classique, au prix de 3,90 €. Au niveau du temps de steep, moi j'ai respecté un mois, comme d'hab. Et ouais, je l'ai fait en 30-70. Je l'avais fait à 16% et du coup j'ai fait 17%. J'ai rectifié un petit peu à la hausse. Voilà pour la présentation des concentrés Crazy Up de chez Aromea. Un accent de taré, ma parole. Bref, donc on va commencer directement. On va commencer par c'est celui-ci, le Mandragore. Voilà. Le Mandragore, ils nous disent custard banane avec de la vanille et du caramel. Parti. 21 watts, double coil coton, tugboat V2, airflow fermé à moitié. C'est parti. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, il nous parle de custard banane. J'ai pas cette sensation-là en fait. Enfin, oui et non à la fois. Déjà, j'ai une note de banane. Pour moi, ça va être une banane plantain. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est des bananes africaines, mais elles sont beaucoup plus grosses. Elles sont plus charnues. Et en général, ils les font ils les font à la poêle avec des cacahuètes, tout simplement. C'est une banane qui a moins ce côté lourd, farineux. C'est plus axé pulpe, en fait. Voilà. Donc j'ai cette banane là, donc qui est déjà plus douce en arôme, elle est moins prononcée que la banane qu'on mange habituellement. Euh, et en fait, en termes de custard, à proprement dit, je dirais pas custard. Je dirais, enfin si, une custard, mais dématérialisée en fait. On a une crème légère, douce, pas trop sucrée, mais une crème blanche pour moi, qui vient entourer la banane plantain. Donc du coup, ça rend la banane très douce, pas trop corsée en goût, très, très bonne, et pour la peine, c'est pas lourd. Donc l'association marche bien. Derrière, on a une note de vanille, elle y est, il n'y a pas de souci. Et en fait, le caramel, moi je ne le ressens pas en caramel de custard, je le ressens comme un nappage, un petit coulis de caramel qui vient par-dessus cet ensemble-là. C'est plutôt sympa. C'est pas une banane puissante comme on peut avoir dans certains jus, banane tabac ou autre. C'est une banane douce, pas lourde. Je pense que les gens qui aiment la banane forte vont pas kiffer forcément. Par contre, les gens qui aiment la banane mais que ça écœure à forte dose, là c'est plus axé holdé quand même. C'est plutôt pas mal. C'est ça, crème de banane, douce, pas ce qui est bien, c'est que c'est pas écœurant en fait. Vanille, nappage caramel, nickel. Ça passe tout seul. Perso, je le vape. Je le vape. Je suis pas très banane, mais je le vape parce que c'est sympa. En fait, c'est plutôt sympa. Voilà donc pour le mandragore. Donc, je vais vous mettre en pause, je recotonne et on passe au second. De retour pour le deuxième. Donc là, j'ai recotonné, nickel. On va aller goûter le Dragon Juice. Dragon Juice, jeu de mots.
parce qu'il n'y a pas de fruit du dragon dedans. Donc on a de la poire, de la vanille, de la pomme, de la cannelle et de la coco. Donc là, il y a des associations pardon, qui m'ont l'air compliquées, mais bon, on va tester. C'est pas mal fichu ça. Ouais. Alors, une dominance de poire, une poire Williams, poire au sirop, une pomme bien plus discrète, pas une pomme jaune, une golden, je pense. Ouais, assez sucrée, mais beaucoup plus discrète que la poire. Super intéressant, la cannelle. La cannelle, quand vous goûtez, il y a des jus américains qui font des cookies camel, mauvais jeu de mots, cannelle. Euh, on sent que la cannelle, on sent rien d'autre. Là, on a une cannelle qui est super subtile. Je pense qu'elle est enrobée par la vanille en fait. Putain, j'ai du mal, hein, mes paroles. Hein. Elle est enroulée par la vanille, donc ça la rend discrète, douce, elle écrase pas. En fait, il en ressort une note épicée plus qu'autre chose, même si on sait que c'est de la cannelle, en fait, on le sent. Et en fin de puff, on a une coco qui débarque et qui est une petite coco type rocher coco, le gâteau là, qui est super douce, qui est pas trop forte, qui est gourmande, à mon sens. Très très bon jus, sympa, franchement sympa, parce que quand on regarde ce qu'il y a sur le papier, c'est un peu chaud, et puis au final, par rapport à l'ensemble, moi je le qualifierais pas de fruité, je le qualifierais de gourmand avec des fruits et épicé en fait. Ouais, clairement c'est ça. Ça c'est réussi, c'est plutôt bon. Pour l'instant, je suis assez bluffé par rapport au premier que j'ai, enfin ceux que j'ai reçus là, où il y en a un ou deux, j'ai un peu du mal avec. Là, on sent que voilà, sur les derniers, ils sont passés un cran au-dessus, hein, je pense. Je recotonne, on repasse au troisième. Allez, de retour pour le troisième. Donc, c'est celui-ci. Donc le Pepper Up. Pepper Up, ils nous disent quoi dessus? Ils nous disent des cacahuètes grillées, du caramel et des amandes. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, faut aimer le côté grillé. Moi, le côté grillé, à la limite sur de la noisette, mais pas trop puissant. Là, on a un côté grillé presque torréfié de la cacahuète. Perso, ça me gêne. Par contre, ce qui est un petit peu bluffant et contradictoire, c'est que derrière, on nous parle de caramel amande. Pour moi, j'ai une sensation de nougatine, mais la vraie. C'est-à-dire, vous faites votre caramel, vous mettez vos amandes effilées dedans, vos amandes grillées effilées dedans. Vous laissez ça sur le coin du four pour qu'elle soit encore molle, pour que vous puissiez la travailler. J'ai ce goût-là. Et ce qui est pas mal, c'est que autant ce goût de grillé, perso maker, je le trouve pas très bon. Je préfère un goût torréfié en fait que grillé. Autant cette nougatine en fait, elle vient enrober le palais et elle vient adoucir ça. On est sur une nougatine pâtissière, pas sur une nougatine arôme comme on a l'habitude d'en voir. On est vraiment sur quelque chose de très très bon. Donc pour moi, ça fait un petit peu le grand 8 se concentrer. Là, les cacahuètes, on les sent, mais c'est vraiment caché par le grillé. Pour moi, il est trop présent. Et d'un autre côté, on a une nougatine juste super bonne, quoi.
Ouais, la nougatine que je goûte enfin, que je goûtais quand je la faisais en pétoche, c'était vraiment ça. Donc c'est plutôt pas mal, même si moi je suis plutôt craintif de ce côté grillé, que d'autres apprécient, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, celle-là un petit peu trop. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est bien construit. Ils sont surprenants sur cette deuxième gamme. J'aime bien, c'est plutôt bien construit. Je recotonne et on revient pour le quatrième. De retour pour le quatrième et le dernier de la gamme. Donc là, c'est l'Elbor. Alors, l'Elbor, ils nous disent quoi? Ils nous disent œuf à la neige, citron meringué, vanille et amande. Je vais péter le suspense direct. J'en ai pas parlé avant. C'est monstrueux. C'est super bon. On va goûter. C'est une tuerie. Celui-là, quand je l'ai testé, j'ai pris une claque internationale. Je vous explique. œufs à la neige. Donc déjà représenter des œufs à la neige en vape. Super tendu, je sais même pas comment ils ont fait. On a une sensation, c'est clairement le blanc d'œuf, bien ferme, bien cuit qu'on a sur les îles flottantes. Ce blanc d'œuf avec les amandes, et c'est là qu'elles interviennent, et une petit coulis de caramel. J'ai cette sensation-là en bouche, j'ai vraiment halluciné, je vous garantis que c'est surprenant. Derrière, je suis pas spécialement d'accord, enfin d'accord, j'ai pas à être d'accord ou pas, mais je ressens pas la même chose que le descriptif. Il nous parle de citron meringué, j'ai pas une note de meringue, j'ai une note de crème. Quand vous faites une crème pour une tarte au citron, en fait, vous faites une crème pâtissière avec du pulco à la place du lait, tout simplement. Et vous mettez un peu plus de sucre pour casser l'acidité du citron. Là, moi, par contre, j'ai une sensation de crème pâtissière. Et pour l'avoir fait, c'est clairement ça. Vous prenez des zestes de citron, donc des morceaux de peau de citron, et vous les mettez à infuser dans le lait en même temps qu'il chauffe pour réaliser votre pâtissière. Et après, vous me faites votre crème avec ça. J'ai une sensation de zeste de citron, une tuerie internationale, encore une fois, super bon. Mélangé avec une crème pâtissière, on sent qu'elle est pâtissière, mais elle est super douce. Une note de vanille, bien évidemment, on est sur une crème. Pour moi, je ressens la crème pâtissière zestée au citron plutôt qu'un citron meringué. Pourquoi, je sais pas, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une tuerie de ouf. Hier soir, j'ai flingué 15 ml en 2 heures, je crois. Pourtant, je suis pas à 50 watts, hein, donc super bon, super bien réussi. Une retranscription, pardon, des arômes et des saveurs nickel. Mis à part le petit citron meringué que je sens plus crème que citron, mais bon voilà. Les œufs à la neige, voilà, c'est un truc de fou, j'ai pas compris. Je peux vous dire qu'il y en a un dans la partie 2 qui va arriver, que j'attendais particulièrement, que je trouve, à mon sens, pas réussi. Voilà. Je m'attendais à autre chose. Celui-là, par contre, il m'a mis une gifle. Il est rentré dans mes holdés. C'est le seul jus custard qui vient hors custard, pardon, sur un goût, le citron, que j'affectionne pas spécialement, même pas du tout, à part sur le Lion's Roar de Yannick, parce qu'il est bien sucré. C'est un truc de malade. C'est holdé. Pour moi, c'est en holdé direct. Je le vape tous les jours. Voilà. J'ai fait 50 ml, j'en ai recommandé. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, attention. Mais alors, attention, on n'est pas sur une tarte au citron comme vous pouvez les vaper, qui sont bonnes et réussies. C'est pas le souci. On est sur une crème avec pour moi, ça me fait penser en fait une île flottante avec des zestes de citron, tout simplement. C'est super bon, ça représente vraiment ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ces 4 concentrés. Écoutez, donc mandragore, crème, banane, avec une petite note de vanille, caramel, très douce, facile à enlever, très bon. Pepper Up,
Une note grillée trop présente à mon goût, une cacahuète par contre bien restituée et surtout une super nougatine derrière qui vient bien enrouler, enfin bien prendre le palais, très bon. Euh, C'était même pas le Pepper Up, je vous ai fait voir, c'était Juice Addiction, n'importe quoi. Pepper Up c'est celui-ci et Dragon Juice, et non pas Juice Addiction, c'est celui-ci. Ça va bien se passer, je vais y arriver, hein. Je me rappelle encore de mon prénom donc c'est cool. Euh, Celui-ci, Dragon Juice, des assemblages assez surprenants. Coco, cannelle sur le papier, moi je l'aurais pas tenté. Poire, pomme, avec de la vanille, c'est plutôt bon. Il y a une recherche encore, il y a une recette derrière, c'est plutôt sympa. Et le dernier, donc l'Elbor, bah voilà, j'en ai plus. Quasiment plus, c'est ma deuxième fiole. Voilà donc pour ces petits arômes concentrés Crazy Hub de chez Aromea. Avant de passer à l'humeur du jour, je vous invite. Je bois mon Coca Clone comme un de mes abonnés m'a dit. Bien joué. Ce que je voulais vous dire, oui, il y a un Facebook de la chaîne qui vous tapez exactement le même nom que la chaîne avec les majuscules et vous tombez dessus. J'ai reçu ce matin cette petite bête Velocity Mini en clone, comme le Coca, une galère, à 7,50 €. Et je vous ai mis les photos en fait du packaging, enfin je l'ai ouvert, etc. Je vous ferai un retour bien plus tard, mais allez voir en fait sur la page Facebook, je mets les photos où je strip tout seul, ça arrive. Je mets tous les vape mails que je reçois, donc voilà, allez jeter un œil et vous verrez donc le packaging de ce petit tato à 7 €. C'est plutôt pas mal et ça va bien en plus. Ça va très très bien. Le Talac, petite dédicace à Yannick, Talac Mini Velocity et à Lolo aussi. Donc, l'humeur du jour. L'humeur du jour, là-bas, je voulais dire un truc un peu sérieux et tout. Et puis au final, hier, j'ai eu un com d'un de mes abonnés, c'est Philo, il se reconnaîtra, qui me pose une question, qui me dit: Et toi, Flo, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 6000 abonnés? J'attends ta réponse, ils disent tous pareil. Alors, déjà, je t'ai répondu par écrit. Mais j'ai trouvé ta question intéressante en fait, donc du coup, je vais répondre à tout le monde de vive voix. Dans le. Enfin, ouais, pour moi, c'est pas possible 6000, mais dans l'hypothèse que ça arrive. Comme je te disais, 6000 abonnés, je pète un plomb. Je peux pas répondre aux gens, donc c'est mon kiff, hein, vous lire et vous répondre, je kiffe. Donc à mon avis, je vais faire des conneries, je vais me planter sur plein de trucs. Donc à mon avis, je vais vite péter une bouloche. À mon avis. Comment te dire? Je le fais pour deux trois raisons en fait, mes vidéos. Et d'une, pour pas que les gens aient acheté 40 000 arômes et 40 000 jus pour pouvoir vaper correctement. Parce que moi, faute de blé, je m'achetais pas tous les jus qui étaient en vidéo. Donc je galérais, je prenais des petits jus moins chers ou des fioles plus petites. J'essayais d'économiser le jus, enfin voilà. Je claquais un pognon monstre. Il y avait moins de concentré qu'on en a maintenant, c'était un petit peu chaud. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle je le fais. Mais surtout, il y a deux raisons qui sont super importantes. Le partage et l'aide, c'est... Enfin, je sais pas. Partout où je vais, partout où on me pose des questions, je réponds. J'adore ça. Ça me fait rencontrer des gens, des belles personnes qui travaillent pour la vape et qui, elles, n'ont rien. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de chaîne, pas de machin. J'en ai déjà parlé. Ça, déjà, ça rend humble. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ça rend humble. Donc voilà, découvrir toutes ces personnes-là, pour moi, c'est enrichissant. C'est super beau. Si je peux partager, donner un petit peu de mon expérience, même si j'ai encore aucune prétention, voilà, c'est l'élément on va dire numéro 2. Et puis vous. Voilà, les abonnés voilà, ceux qui me suivent, ceux qui me laissent des messages, tout ça c'est génial. En fait, je suis quelqu'un d'assez entier, donc tout ce qui est gentil, je le prends pour argent comptant. Le problème, c'est que c'est pareil quand c'est méchant. Moi, dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas ou qui me plaît pas,
ça part direct. Il y a pas, enfin, je pinaille pas. Je suis pas là pour enfiler des perles ou dire aux gars attention, c'est pas bien. Si tu viens m'emmerder, c'est que derrière tu es équipé et tu sais à quoi t'attendre, clairement en fait. Donc pour l'instant, j'ai pas ça. Pour être très honnête avec toi, le milieu me gave. Je vois des trucs. Alors autant il y a des personnes magnifiques, autant il y a des espèces de charognards, franchement, excuse-moi, mais de connards, quoi. Des fois, je regarde ces gars, je me dis, mais qu'est-ce que je fous avec eux, quoi. J'ai rien à faire là, j'efface tout, j'arrête la chaîne, je me barre et je fais une petite life tranquille, quoi. J'en parle avec certaines personnes, elles le savent. C'est une porte de sortie importante pour moi, de savoir que je peux me barrer, tout effacer du jour au lendemain. J'en ai rien à foutre d'être connu, j'en ai rien à foutre de la notoriété. La vie m'a appris beaucoup de choses, et je suis pas là pour parler perso, mais voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai appris surtout à me passer des choses superflues. À partir du moment où je me sens mal, voilà. Si demain je me sens trop oppressé par ce milieu un peu de charognard, si j'ai des mecs qui viennent me saouler alors que je leur parle même pas, si je vois des engueulades à droite et à gauche, d'ailleurs j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, ça m'a gavé. Enfin, j'ai parlé, les mecs ils disent oui, tu prends parti, non, j'en ai rien à foutre, arrêtez de vous engueuler, déjà ça serait pas mal, quoi. Comportez-vous comme des adultes. Enfin voilà, il y a un mec qui m'a cassé la tête en me disant oui, tu défends un tel. Non, arrête de gueuler comme un putois tout seul, quoi. Déjà, c'est tout. Bref, voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont pour moi très lourds. Moi, j'ai mon petit refuge, ma petite life, donc je m'y retrouve. Je sais que si un jour je ne suis plus dans mon élément, je ne suis plus dans cette sensation de confort que j'ai en partageant, en découvrant les gens et en faisant ces vidéos, je vais me barrer. Je vais me barrer, mais très vite. C'est que je vais tout effacer et je me remets sur les forums. Je fais ma petite life, plus personne me parle, plus personne me voit. Et franchement, ça me va très bien. Très très bien. Le matos, le machin, je m'en bats les reins. Je me suis tout le temps démerdé tout seul. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas après. Donc oui, je sais qu'au fond de moi, voilà, si je le sens plus, si je suis plus bien, je ne serai plus moi-même, je ne ferai plus des bonnes vidéos, je ne partagerai plus de la même manière. Et je serai le premier à m'en rendre compte parce que je me regarde le matin dans la glace et j'ai un putain d'ego, donc je vais me casser. Voilà, pour être honnête avec toi. Donc je sais même pas déjà si je vais arriver à 500, d'accord? Donc toi tu me parles de 6000, on n'est pas rendu. On va voir comment ça va se passer parce que même si, admettons, j'arrive à 1000, moi je vais répondre, quoi. Donc si répondre ça me prend 3 semaines, il y aura une vidéo tous les mois, quoi. Enfin bon. Je verrai, je ferai comme je le sentirai, mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est partager, rencontrer des gens et qu'on me fasse pas chier. Donc moi, faire une vidéo, c'est clairement pas une priorité. Je peux aller me foutre sur des forums et puis donner des conseils comme ça, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà mon petit retour par rapport à ta question. Elle était super intéressante, elle était pertinente. Maintenant, comme je te dis, rien que je vois vos coms, je suis content. Ça me fait plaisir. J'ai plaisir à vous lire et j'ai plaisir à vous répondre. Il y en a certains, ils tripent, ils rigolent. Enfin, moi, je trouve ça super bien, c'est vivant. On échange. Il n'y a pas il y a pas de truc de faux cul où alors, je suis gentil et puis derrière, je vais te la mettre. C'est bien, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que je pars d'un principe très simple, c'est que dans la vie, il y a beaucoup d'emmerdes. C'est quasiment un parcours du combattant. Donc, quand tu as quelque chose qui est une passion qui est autour, tu cherches pas les emmerdes. Ou alors c'est que tu galères pas assez, que tu n'as que ça à branler. Mais voilà, en fait, moi je ressens ça, enfin, je pense comme ça. Donc si dans la vape, il y a trop de mecs qui viennent me saouler, ciao. C'est pas pour manquer de respect à mes abonnés, attention, hein, mais si ça me gave, moi je serai pas le même. Donc vous allez pas aimer ce que je vais faire. Et moi non plus. Voilà. J'avais pas dit qu'on arrêtait de parler de ça, là. Bref, donc voilà, écoute, merci pour ta question, intéressante. Je t'ai donné ma réponse par écrit et maintenant par vidéo pour tous les abonnés. Toujours un plaisir de vous faire ces petites revues. Je vous rassure tout de suite, je suis pas parti demain. On va revenir la prochaine fois, on va faire les jus de Nicole. Et à la base, je voulais faire Vapacitu, mais ils sont pas assez stipés. Donc on va faire jus de Nicole, première partie, et après Vapacitu, première partie. Voilà les amigos, écoutez, merci à vous toujours de votre gentillesse, de votre sollicitude, de me suivre, de vos coms. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.